Bonsoir, soyez salués. Je suis content d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Ça fait pratiquement, je dirais, près d'un mois que nous n'avons pas fait de direct. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je demanderai naturellement à ceux qui sont connectés de partager le direct, de liker et de partager. Pour ceux qui sont bien sûr connectés déjà sur la page. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous disons, il n'y a vraiment rien de nouveau. Nous allons revenir sur certaines choses et également expliquer certaines confusions que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Ce que nous avons appelé le droit d'invoquer Dieu. Alors, le titre ou encore le thème de notre partage de ce soir, c'est le droit d'invoquer Dieu. Vous allez certainement me poser la question, mais bon, pourquoi le droit? Pourquoi je parle de droit d'invoquer Dieu? Est-ce qu'invoquer Dieu, c'est un droit? Oui, c'est un droit. Pour invoquer Dieu, il faut que tu aies obtenu le droit de l'invoquer. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ça fait pratiquement un mois, on ne s'est pas vu. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, il m'a encouragé à faire un direct de sorte que l'évangile puisse être annoncé, l'évangile de Christ puisse être propagé pour le salut du plus grand nombre. Nous avons fait déjà beaucoup de directs à travers lesquels nous avons eu l'occasion d'expliquer l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup ont cru, beaucoup croient et parviennent à travers la foi qu'ils ont en Jésus-Christ au salut. Je veux simplement dire ici que, comme j'ai coutume de le dire, quand on parle du salut, lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on parle de la vie éternelle, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés de plusieurs manières. Les gens viennent, chacun vient donner ses prédications. Nous voyons beaucoup de phénomènes dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de prédications qui sont données. Mais lorsque tu écoutes la vérité, lorsque tu écoutes l'évangile, tu reconnaîtras que c'est l'évangile que tu es en train d'écouter. Tu reconnaîtras que c'est la parole de Dieu ou pas. Aujourd'hui, le salut, la question du salut est de moins en moins recherchée, même par ceux qui vont dans les églises. Ils vont dans les églises, prier, faire beaucoup de choses, mais la grande question est que peu sont ceux qui effectivement sont à la quête du salut. Parce qu'effectivement, le salut doit être au cœur de la recherche chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, sauf pour ceux qui ont d'autres motifs, parce que Paul a fait clairement comprendre que tous ceux qui prêchent l'évangile ne le prêchent pas avec des bons motifs. Mais ici, il est question des choses qui vont certainement te donner la vie éternelle. J'ai pour habitude de dire que si vous suivez ce que nous faisons, les enseignements que nous partageons, les prédications que nous partageons à travers les réseaux sociaux, si véritablement ton désir est de connaître le Seigneur et d'avoir la vie éternelle, tu comprendras. Mais si ton désir, en étant dans les églises, en étant derrière un pasteur, si ton désir c'est d'obtenir une bénédiction, une prospérité matérielle, une prospérité financière, un mariage, une guérison, une délivrance, je ne sais pas quoi, il se peut que tu ne comprennes pas. Peut-être tu nous prendras pour des gens qui sont carrément au sud. Et nous disons des choses qui sont contraires à tout ce que le monde religieux aujourd'hui partage. Vous aurez remarqué qu'en réalité, lorsque Jésus prêchait, pendant son temps, et avec les apôtres, les contemporains, n'est-ce pas, les gens qui étaient de leur époque, à savoir les pharisiens, les docteurs de la loi qui étaient assis dans la loi de Moïse, qui étaient instruits, on les appelait des docteurs de la loi, des pharisiens et des scribes. Mais tout ce qu'ils prêchaient, tout ce qu'ils enseignaient n'avait rien à voir avec ce que Jésus a apporté, avec la doctrine de Jésus-Christ.
C'est pourquoi les gens ont qualifié, ont appelé la doctrine de Jésus la nouvelle doctrine. En fait, ce que nous prêchons aujourd'hui restera une nouvelle doctrine jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Elle est nouvelle pour toi. Quand tu l'entends pour la première fois, tu dis, mais d'où ça sort cet enseignement? C'est nouveau ça. Mais oui, c'est nouveau, mais au fond, c'est pas nouveau. C'est l'impact et la particularité de cet enseignement qui fait de cette doctrine une nouvelle doctrine. Parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que les prédicateurs et les pasteurs de ce monde prêchent. Donc, mettez les likes, partagez, parce que je vais commencer. Je vais parler du droit d'invoquer Dieu, le droit d'invoquer le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui invoquent Jésus. Beaucoup le prient. Beaucoup invoquent Dieu dans les églises, dans leurs chambres. Mais j'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu ne peux pas invoquer Dieu. Ton invocation est nulle et sans effet. Ça n'a pas d'impact si tu n'as pas reçu le droit de l'invoquer. Tous peuvent invoquer Dieu, mais tous n'ont pas le droit d'invoquer Dieu. Tous n'ont pas le pouvoir d'invoquer Dieu, parce que le droit est un pouvoir. C'est pourquoi l'apôtre, quand vous lisez le livre de Jean chapitre 1, verset 12, quand il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En fait, par la foi, on obtient un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du droit d'invoquer Dieu. Alors, on va commencer. Mettez les likes parce que je ne vais pas faire attendre, pas faire trop attendre. Dans 2 minutes, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui, invoquer Dieu est un droit. Invoquer Dieu est un droit. Tout le monde peut invoquer Dieu, tout le monde peut prier, tout le monde peut dire Seigneur, Seigneur, mais tous n'ont pas le droit de l'invoquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Reçu quoi? Le droit de l'invoquer. C'est un droit. Si cela ne t'a pas été donné, tu ne peux pas invoquer Dieu. Si on ne t'a pas donné le droit, tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ. Tu peux l'invoquer, mais ton invocation sera sans effet. Ça veut dire que c'est une invocation hors norme. Une invocation qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que ton invocation sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. C'est pourquoi les gens peuvent invoquer Dieu, peuvent invoquer le Seigneur, mais sans jamais avoir la vie. Tu peux l'invoquer sans être chrétien. Tu peux l'invoquer sans être enfant de Dieu. Tu peux l'invoquer sans être connu de Dieu. Les gens invoquent Dieu, ils invoquent Jésus-Christ dans la nuit, pendant les jours. Certains font des veillées de prière, d'autres font des jeûnes, ils invoquent, ils ont le nom du Seigneur dans leur bouche. Ils invoquent Jésus, ils crient vers lui, ils l'appellent, ils soupirent après lui. Ils ont le nom du Seigneur dans leur bouche. Certains, pour d'autres, ils le prêchent et se disent pasteurs, apôtres, évangélistes. Ils répandent le fruit de leur prédication partout dans le monde. Et ils disent qu'ils invoquent Jésus-Christ. Ils disent qu'ils connaissent Jésus-Christ. Tout le monde peut prétendre connaître Jésus. Tout le monde... mes amis, mettez les likes. Hein. On a commencé à signaler la vidéo. Ça s'est coupé pendant quelques secondes. J'ai relancé. Donc, si vous ne likez pas, mes amis, la vidéo va être interrompue. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ce que nous disons. Mettez les likes. Partagez. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Moi, ce que j'ai toujours dit, nous sommes ouverts. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord, invitons-nous. Soyons ensemble, on s'assoit, on discute. On peut aussi apprendre. On peut apprendre. C'est de la discussion que jaillit la lumière. Ça ne sert à rien de travailler dans le flou. Moi, je ne peux pas signaler la vidéo de quelqu'un, même s'il prêche le diable. Il fait son travail. Il fait le travail que Satan lui a donné. Si quelqu'un estime que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a envoyé, qu'il fait l'œuvre de Dieu, eh bien, cela sera prouvé par ce qu'il prêche. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le droit d'invoquer Dieu. D'abord, nous allons lire un texte dans le livre de Romains chapitre 10. D'abord, le droit d'invoquer Dieu. Ensuite, nous allons expliquer Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, allons-y dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Le droit d'invoquer Dieu. Ou encore le droit d'invoquer le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, Romains chapitre 10, d'accord?
du verset 9 à 10, avant d'ouvrir ce texte, je vais d'abord préciser quelque chose. Pourquoi je dis que les gens peuvent invoquer Dieu sans avoir le droit de l'invoquer? Les gens peuvent prier, ils peuvent faire des choses au nom du Seigneur sans avoir reçu le droit, sans qu'ils ne soient connus de Dieu, sans qu'ils ne soient même des chrétiens. Oui, toi qui m'écoutes, tu peux prier, tu peux faire beaucoup de choses au nom du Seigneur, mais sans que Dieu ne te connaisse. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. C'est extraordinaire. Quand vous lisez ce texte, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est vraiment choquant. Et nous avons déjà lu ce texte une fois dans l'un de nos partages. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, celui-là seul, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur. Donc en fait, il y a tellement de personnes qui invoquent Jésus, tellement de personnes qui disent Seigneur, mais il dit, ce n'est pas tout ce monde-là. Mais il dit, c'est celui-là seul. Il dit seul. Ça peut être une personne qui fait la volonté de mon Père. Jésus va plus loin. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des gens ont chassé des démons. Les gens peuvent chasser des démons. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent prophétiser. Comme je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font appeler prophètes. Ils viennent donner des révélations. Ils viennent faire, genre, faire des séances de divination, donner des révélations aux gens, leur donner leur nom, le numéro de compte bancaire, faire beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui. Ils peuvent faire toutes ces choses et ils disent que c'est au nom du Seigneur qu'ils le font. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, tu peux faire les révélations, tu peux donner tes soi-disant prophéties. Oh, mon pasteur donne des révélations, il te donne même le numéro de ton compte bancaire, il te donne ton nom, il te localise, il te donne des révélations, il fait des miracles, tu t'es paralysé, tu te lèves. Toutes ces choses, ils le font au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus dit que plusieurs ne diront ces choses et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ils ont invoqué Jésus, ils ont fait des choses au nom de Jésus-Christ, ils ont eu dans leur bouche, n'est-ce pas, cette particularité de parler de Jésus, d'invoquer Jésus sans pour autant avoir le droit. Ils l'invoquaient, mais Jésus ne les connaissait pas. Jésus ne les connaissait pas. Et vous savez, on peut avoir du zèle, tu peux faire beaucoup de choses. C'est pourquoi et je le répéterai toujours, te faire appeler pasteur, prédicateur, être chrétien, parler en langue, faire tout ce tralala que tu fais là, ça ne prouve pas que tu es connu de Dieu. Ça ne prouve pas encore que tu es enfant de Dieu. Ne t'appuie pas, beaucoup s'appuient sur les expériences. J'ai eu une révélation, j'ai vu un ange, j'ai senti une puissance, j'ai senti un esprit, moi je fais ceci, j'ai des dons, quand je parle. Ça ne veut rien dire, mon ami. Parce que Satan fait des miracles. Satan donne des révélations. Satan fait beaucoup de choses. La vraie question que tu vas te poser, est-ce que ce que je fais aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, est-ce que je le fais dans le droit? Parce que invoquer Dieu, c'est un droit. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas reçu le droit-là, ton invocation est nulle. Dieu ne te connaît pas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains. Quand vous lisez Romains chapitre 10 au verset 1, lorsqu'il parle des Juifs, qu'est-ce qu'il dit d'eux? Paul dit quoi? Il dit, frère, verset 1, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle. Tu as le zèle pour Dieu, mais il te manque l'intelligence. Ces hommes qui prêchent, ils parcourent le monde, ils passent sur les réseaux sociaux, ils font des prédications, ils font tellement de choses, ils viennent donner des révélations, ils viennent faire des prières, ils viennent parler en langue, ils font beaucoup de choses. Tu as du zèle, tu cours. Mais Paul fait comprendre, en parlant des Juifs, il dit, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence. Quand vous lisez le verset suivant, verset 3, il dit, ne reconnaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas souciés de la justice de Dieu. Ils ont du zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ont recherché leur propre justice. Vous voulez plaire à Dieu, vous voulez servir Dieu, mais vous voulez servir Dieu avec votre intelligence, c'est-à-dire que avec votre compréhension. Ton zèle ne te suffit pas pour être connu de Dieu. Ton zèle ne peut pas être la preuve que Dieu te connaît ou que tu es un enfant de Dieu. On peut servir Dieu avec du zèle, mais sans l'intelligence.
On peut servir Dieu en recherchant la justice, en pensant que ce que nous faisons est juste. Mais en réalité, c'est une justice humaine, ce n'est pas celle de Dieu. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils ouvrent des églises. Quelqu'un a reçu une révélation, quoi, il va ouvrir une église, il entraîne les gens dans le mensonge et dans l'erreur. Parce qu'ils pensent bien faire. Certainement, tu as un bon cœur, tu penses bien faire, mais tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Alors, on va rentrer directement. Le droit d'invoquer. Comment parvient-on à invoquer Dieu? Parce que pour invoquer Dieu, il y a un processus. Ça veut dire que tu dois parvenir à ce droit. On doit te l'offrir. Personne ne peut invoquer Dieu si cela ne lui a été donné. Tu ne peux pas invoquer Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas être uni à Dieu. Tu ne peux pas être nouvelle créature. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si on ne te l'a pas donné. Devenir enfant de Dieu, devenir un chrétien, avoir le droit d'invoquer Dieu, d'ouvrir sa bouche et dire Seigneur, c'est un droit qu'on doit te donner. C'est une capacité, c'est un pouvoir qu'on doit te donner. On doit te le transmettre. Comment? Voici la question. Allons-y directement dans notre livre qui nous intéresse, le chapitre 10, toujours Romains. Quand nous lisons le verset 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, il dit, c'est celui qui va invoquer le nom du Seigneur qui sera sauvé. Tu me diras, oui, mais moi j'invoque Jésus, je prie, j'ai son nom dans ma bouche. Mon ami, pour invoquer Jésus, il ne suffit pas d'ouvrir ta bouche. Pour dire Jésus, pour dire Alléluia, pour dire Maranatha, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, oh, acceptez Jésus. Tout ce que tu peux dire avec le nom de Jésus, prononcer son nom, ne prouve pas, ne dit pas que tu l'invoques. Certes, tu l'invoques, mais ton invocation est illégitime parce qu'elle est fausse. Parce que pour invoquer Dieu, pour invoquer le Christ, cette invocation qui amène l'homme au salut dont parle Paul dans Romains 10, 13, cette invocation, c'est un principe, c'est un processus. Maintenant, on va comprendre. Comment peut-on parvenir à invoquer Dieu? On va lire le verset 14. Paul explique clairement comment un homme peut parvenir à invoquer Dieu. Ce n'est pas comme tu penses. Beaucoup parmi vous aujourd'hui sont des pasteurs, des prédicateurs, se font appeler évêques, bishops, archevêques, révérends, mais ils sont faux. Pourquoi? Ils estiment invoquer Dieu alors que Dieu ne les connaît même pas. Pourquoi je le dis? Lisons le verset 14. Paul explique maintenant comment quelqu'un peut parvenir à invoquer Dieu. Il dit, à invoquer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer, première chose, il dit, ils ne peuvent pas, tu ne peux pas invoquer Dieu si tu n'as pas cru. Tu ne peux pas invoquer le Seigneur si tu n'as pas cru. C'est là. D'accord? Deuxièmement, il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tu ne peux pas non plus croire si tu n'as pas entendu parler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir... Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, j'ai la foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus. Mais la foi que tu as ne peut venir, tu ne peux la voir que si et seulement si tu as entendu parler. Et ce n'est pas tout. Tu peux entendre quelqu'un parler. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je vais m'arrêter d'abord là. Pour invoquer Dieu, pour invoquer le Seigneur, il faut que la personne qui l'invoque ait la foi. Donc, pour invoquer Dieu, c'est la foi qui amène quelqu'un à invoquer Jésus-Christ. Mais la foi, elle doit venir de ce que tu as entendu. Et ce qu'on entend doit venir de ce qui a été prêché. C'est pourquoi quand vous remontez au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ça veut dire que la confession qui se trouve dans la bouche et qui est dans le cœur ne vient de nulle part. Il dit, c'est la parole que nous prêchons. Quelqu'un ne peut pas avoir la confession de Jésus dans sa bouche, ni la foi dans sa bouche, s'il n'a pas été prêché. C'est-à-dire que s'il n'a pas écouté la prédication, s'il n'a pas été prêché. C'est pourquoi la foi vient de la prédication de l'évangile.
La personne qui croit l'évangile, il le croit parce qu'on l'a prêché l'évangile. On t'a prêché la foi. Mais la première chose que vous allez constater aujourd'hui, c'est que beaucoup se font appeler chrétiens. Certains parfois disent, non, moi j'étais dans ma chambre, c'est en lisant ma Bible. Quand je lisais la Bible, et puis en lisant la Bible, je commençais à comprendre la foi chrétienne. Et je suis devenu chrétien. Tu es devenu chrétien en lisant la Bible. Je compte ce discours un peu pas. Je suis parfois dépassé. Quelqu'un dit, tu demandes comment tu es devenu chrétien. Non, moi, personne ne m'a prêché. J'ai seulement, en lisant ma Bible, en lisant la Bible, je commence à comprendre des choses. Et c'est ce jour-là, je me suis converti automatiquement. D'autres vont dire, non, moi, pendant que je priais en langue, il y a un ange qui est descendu du ciel. Dans une vision, j'ai vu un ange. Il a commencé à me parler des mystères du ciel. Il a commencé à me parler de l'évangile. Et voilà comment je suis devenu chrétien. Quelqu'un d'autre va dire, non, j'ai eu une révélation, j'ai été transporté en esprit, j'ai vu Jésus-Christ qui m'est apparu. Et Jésus, il m'a touché. Et quand il m'a touché, il m'a ouvert l'esprit. Je commençais à comprendre l'évangile, de Genèse à l'Apocalypse, l'évangile. Et c'est comme ça que je me suis converti. En même temps, l'esprit de Jésus m'a converti, je suis devenu chrétien. Mon ami, il faut un peu t'arrêter un moment. Je dis, l'Écriture dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Tu ne peux pas entendre parler, tu ne peux pas avoir la foi qui amène au salut, la foi qui t'amène à invoquer Jésus si tu n'as pas entendu. Et quand on parle d'entendre, ce n'est pas entendre d'un ange, ce n'est pas entendre de la lecture de la parole, c'est la prédication. Tu ne peux pas parvenir à la confession, à l'invocation. Si tu n'as pas cru, tu ne peux pas croire. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas entendre si on ne prêche pas. Donc, la foi qui amène quelqu'un à invoquer Jésus-Christ vient de la prédication. On doit te prêcher. Un homme qui a l'évangile doit te prêcher. Un ange, je veux te dire ça direct. Écoute-moi bien. Un ange ne peut pas te prêcher l'évangile. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Ça ne leur a pas été donné. Aucun ange ne peut te prêcher l'évangile. Et puis tu vas avoir la foi. C'est faux. Tu ne peux pas lire la Bible. En lisant la Bible, tu dis, en lisant la Bible, j'ai eu la foi sur le chrétien. C'est une énormité. C'est une aberration. C'est faux. On va lire les Écritures. Mes frères. Je redis, beaucoup se disent, sont devenus chrétiens en lisant la Bible. D'autres disent même, non, je suis allé à un concert de louanges, pendant que le chanteur jouait la guitare, pendant qu'il jouait la guitare, et pendant qu'il parlait de Jésus, je commençais à sentir comme une chaleur, et je commençais à pleurer, la musique m'a touché, la musique a commencé, et je commençais à me convertir, vraiment, les larmes ont commencé à couler, et je réalisais que Jésus était mort pour mes péchés. Jésus est mort pour mes péchés, tout ça, c'est la comédie. Comment on appelle ça? La musique est venue seulement réveiller tes émotions, et tu as commencé à avoir des frissons, tu as commencé à pleurer. La preuve, ce qui suit après, ça ne montre pas, tu n'es pas converti. Ce n'est pas ça la foi, tu n'es pas, tout ça là, tu n'es pas devenu chrétien comme ça. Je vais prendre l'écriture, commençons par la lecture. Est-ce qu'en lisant la Bible, on peut devenir chrétien? Est-ce que quelqu'un peut devenir chrétien, peut naître de nouveau, peut parvenir à invoquer Jésus-Christ en lisant la Bible? C'est pourquoi beaucoup de personnes créent des faux. Ils ouvrent les églises qu'on appelle les dénominations. S'ils vont dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques, ils lisent la Bible dans leur maison, ils comprennent, ils ont certaines compréhensions que les esprits leur donnent, et ils commencent à ouvrir les églises, ils égarent des centaines de milliers de personnes. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises? À chaque 50 mètres, à chaque 30 mètres dans vos quartiers, ouais, les églises, ils ont des enseignements différents, des noms différents. Mais le problème se trouve où? Parce que la fondation est fausse. Ils prétendent être pasteurs, être chrétiens, ils disent qu'ils invoquent Jésus, mais qui leur a donné le droit d'invoquer Jésus-Christ? Comment ils sont devenus chrétiens? Regardez la fondation de leur christianisme. Commençons par la lecture de la parole. Est-ce qu'en lisant, quelqu'un peut devenir chrétien? Tu lis, tu comprends l'évangile, tu comprends la foi, tu veux que c'est faux, c'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple simple. Actes des Apôtres chapitre 8. Lisons le verset 26. L'histoire de l'eunuque éthiopien. La Bible dit que l'eunuque éthiopien lisait les Écritures. Actes chapitre 8. Dieu voyait comment il lisait, il était tellement intéressé, il sortait de l'adoration. Il lisait l'Écriture, verset 26. Acte 8, 26.
Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Il lisait l'écriture, il lisait Ésaïe. C'est pas fini. Il y a ensuite, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Voilà la réponse de l'Éthiopien. Il dit, Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends? Pourtant, le texte qu'il lisait parlait de Jésus-Christ. Il dit, comment je vais comprendre si personne ne me guide? On doit te guider, mon ami. Ta lecture que tu fais, bon, tu crées des doctrines. Non, j'ai lu, par conséquent, je crois que je dois pratiquer telle doctrine. Tu inventes, tu ne peux pas comprendre la foi si on ne t'explique pas. Mon ami, reviens dans l'écriture. Il dit, comment vais-je comprendre si personne ne me guide? Et c'est comme ça que Philippe est monté. Et Philippe a commencé, là, déclare que... Et Philippe, il commence à expliquer. Il dit, le passage, et Philippe l'invita à monter, il dit que tu as invité Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il est amené, il était mené à la boucherie. Il est comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qu'il a dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou lequel? Alors Philippe ouvra la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On doit t'expliquer, même tu peux lire. Tu ne peux pas comprendre la foi chrétienne en lisant. Il faut que quelqu'un, voyez-vous, regardez. L'ange, c'est l'ange qui envoie Philippe. Pourquoi l'ange n'est pas allé directement expliquer l'évangile à l'eunuque éthiopien? Explique-moi, tu peux écrire, tu peux m'écrire. Tu écris, oui, monsieur, l'ange n'est pas parti à cause de ça. Je veux voir ton commentaire. On va tous lire. Pourquoi l'eunuque éthiopien ne sait pas, en lisant, pourquoi ses yeux ne sont pas ouverts, il n'a pas commencé à comprendre? Toi qui dis que tu es devenu chrétien, tu as lu la Bible, tu as compris les enseignements de Jésus, et tu as allé créer ton église. Pourquoi l'ange a dû envoyer Philippe? Parce qu'il fallait, la déclare que, et par ce passage, Philippe ouvre la bouche, mon ami, ouvre la bouche. Il faut que le prédicateur ouvre la bouche, parce que la vie, l'évangile se trouve dans la bouche. La prédication qui donne la vie se trouve dans la bouche. On doit te prêcher l'évangile. Philippe a commencé à lui expliquer. Je te prends d'ailleurs, je vais te démontrer que on ne peut pas devenir chrétien en lisant, c'est faux. Deuxième chose, j'ai dit, un ange ne peut pas te prêcher l'évangile. Je te le répète. Si un ange est venu te voir et il t'a dit que mon ami ouvre la Bible, je te prêche l'évangile et à travers ce que je te prêche, tu deviens chrétien. Je te dis ce soir, écoute-moi bien. Ce n'est pas un ange de lumière. Ce n'est pas un ange qui vient de Dieu. Ce n'est pas un ange qui vient de Dieu. Et l'évangile qui t'a prêché est faux. Paul a dit, même si c'est un ange qui vient du ciel, il vous annonce un autre évangile. C'est-à-dire que si un ange vient du ciel, si l'ange descend du ciel, il t'a dit qu'il t'annonçait l'évangile. Sache que ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile qui a été prêché par le Christ, qui a été propagé par les apôtres, un ange ne peut pas le prêcher. Un ange ne peut pas te rendre chrétien. Prenons l'écriture. Corneille. La Bible nous fait comprendre que Corneille, Acte chapitre 11. Corneille était pieux. Beaucoup disent même non, j'ai lu la Bible et moi, ma vie a changé. J'étais un voleur, je ne suis plus voleur. Par conséquent, je suis chrétien. J'étais un fornicateur, je ne suis plus voleur. Oui, c'est bon, toutes ces choses, c'est bon. Mais dis-moi un peu, Corneille, la Bible déclare qu'il était pieux. Il faisait des aumônes, il faisait des prières, il avait une vie pieuse. Mais il n'était pas sauvé. Ta piété, ta sanctification que tu as obtenue en lisant la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Tu n'es pas encore chrétien, tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ. Je disais acte 11, on va voir la conversion de Corneille. Qu'est-ce que l'écriture nous enseigne? Plutôt, je voulais dire, on prend directement le texte le plus intéressant. Je crois que c'est dans acte 22. On pourra mieux comprendre au verset 7. Je tombais par terre. Excusez-moi, oui, on va prendre le verset 11, le chapitre 11.
Alors, l'histoire de Corneille, je préfère lire le chapitre 11 plutôt que le chapitre 10, parce qu'il va dire quelque chose de très intéressant là-bas. C'est magnifique. Alors, pour la petite histoire, quand on lit à partir du verset 13, même depuis le verset 12, d'abord en résumé, un ange apparaît à Corneille et lui dit que voilà, tes aumônes ont été entendues, le Seigneur a entendu ta voix, etc. Tu as été, tu as été agréable à Dieu, etc., etc., etc. Quand on lit le verset 13, il dit quoi? Et cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. L'ange a dit, envoie à Joppé et fais venir un homme surnommé Pierre. L'ange apparaît à Corneille. Est-ce que l'ange l'a prêché? L'ange a dit, ouvre la Bible ou bien ouvre la Torah. Non. Continuons. Lorsque je me suis mis à parler, n'est-ce pas? Là, c'est Pierre qui raconte. Verset 14. Il dit, verset 13, il dit d'abord que fais venir Simon surnommé Pierre. Verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. L'ange dit à Corneille, Pierre, quand il viendra, c'est lui qui va te dire les choses par lesquelles tu seras comment sauvé, toi et ta famille. Il fallait que Pierre vienne prêcher. D'accord? Même chose avec Jésus-Christ. Quand Jésus est apparu à Paul, Saul de Tarse sur la route de Damas, Paul lui dit quoi? Jésus dit quoi? Tu me persécutes. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? N'est-ce pas? Dans Acte 22. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7, il dit, je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, oui, Seigneur. Où es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient là virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix et celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Le Seigneur a envoyé Saul de Tarse vers Ananias. Il dit, lève-toi, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Quelqu'un doit venir te dire ce que tu dois faire. Quelqu'un doit venir t'expliquer l'évangile. C'est pas, Jésus m'a parlé, il m'a donné une révélation, il m'a dit, voilà, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu as été séduit par des esprits. Parce que la parole du Seigneur est immuable. Depuis que Jésus est mort, il est resté, il est monté dans le ciel, s'asseoir à la droite de son Père. Jésus ne vient pas pour baptiser les gens. Il ne vient pas pour convertir les gens. D'accord? Jésus ne peut pas te venir, il t'apparaît, il te prêche, il te prend, il te baptise et puis tu es devenu chrétien. C'est faux! C'est du mensonge. Donc c'est la première chose qu'on doit comprendre. Il faut la prédication. Donc, comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils si ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils si personne ne prêche? On doit te prêcher. Maintenant, qui doit te prêcher? Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? La suite, il dit quoi? Comment donc prêcheront-ils? Oui. Comment donc prêcheront-ils? Ou encore, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pour te dire que même si la foi, comme je viens de l'expliquer, on doit te la prêcher, ce n'est pas n'importe qui. Tu vois, oui, moi, mon pasteur, qui ton pasteur, il sort d'où? Comment lui, il est devenu chrétien? Il dit que comment il va avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui vient te prêcher l'évangile, c'est celui qu'on a envoyé. Tu me diras, mais donc, aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il a envoyé. Regardez le monde, comment le monde est rempli de faux. Ils se disent, Dieu les a envoyés. Donc, c'est qui qu'on appelle, qui est réellement envoyé? Comment reconnaît-on celui que Dieu a envoyé? Ton pasteur avec qui tu vis, qui te prêche chaque dimanche, tu peux savoir même à partir d'aujourd'hui si Dieu l'a réellement envoyé. Lisons le premier texte, Jean chapitre 3. Comment reconnaître quelqu'un que Dieu a envoyé? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Verset 34. C'est simple. Jean 3, évangile de Jean 3, verset 34. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé, comment le reconnaître? Celui que Dieu envoie,
Il dit les paroles de Dieu. Il ne vient pas avec les fausses doctrines. Il ne vient pas avec des enseignements erronés. Non. Il ne vient pas avec les faux enseignements. Il ne vient pas avec les faux enseignements comme nous voyons aujourd'hui. Les enseignements de la Trinité, les enseignements des femmes pasteurs, les enseignements des gens qui parlent en langue comme s'ils faisaient ils invoquaient les esprits. Ce n'est pas avec ces enseignements-là, ces faux enseignements. Il dit les paroles de Dieu. Maintenant, on va aller doucement. Comment reconnaître qu'une parole est de Dieu? Parce que si celui que Dieu a envoyé, c'est celui qui dit les paroles de Dieu, tu me demanderas, mais comment reconnaître qu'une parole est de Dieu? Comment reconnaître que tel enseignement est de Dieu ou n'est pas de Dieu? C'est simple, mon ami. C'est pourquoi on doit t'expliquer l'évangile. Si on ne te l'explique pas, tu ne peux jamais comprendre. Va à la théologie, va à l'école biblique, assois-toi à côté de ton pasteur, tu ne comprendras jamais. Jamais. Si celui qui a été envoyé ne te l'explique pas, tu ne comprendras pas. Parce que la foi chrétienne se transmet. Si on ne te l'a pas transmise, tu peux me faire 50 ans. Il y a des gens qui ont écrit des livres, ils sont morts sans l'évangile. Des grandes personnalités, des gens qui sont appelés des grands bishops dans ce monde, des Américains avec des grands noms. Ils ont des grands noms dans ce monde. On les appelle des grands évangélistes. Certains sont devenus vieux. Ils ont aujourd'hui des cassettes. On voit, certains sont même morts. Mais ils sont morts dans le mensonge, dans l'erreur. Ils ont pollué le monde. Comment reconnaît-on qu'une prédication ou qu'une parole vient de Dieu? Si nous savons déjà que celui que Dieu envoie, il est par le Dieu, comment reconnaît-on qu'une parole est de Dieu? Comment reconnaît-on que cet enseignement est de Dieu? C'est simple. C'est une formule très simple. 1 Jean 4, 6. Qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Jean 4, 6. Je vais aller vite là-dessus avant de tomber directement dans l'explication de Romains 19 à 10. Qu'est-ce que l'Écriture dit dans 1 Jean 4, 6? L'apôtre Jean dit quoi? D'abord, le verset 1, il dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. C'est clair. Ce n'est pas tous les esprits que tu rentres dans une église, tu vois quelqu'un vient et te dit non, Dieu me parle. Je vois ton numéro de compte bancaire. Ça commence par 2, 5, 6, 7. Oh prophète. Ah bon, prophète. Mes amis. Ah bon? Ça, il dit, ne mettez pas votre foi dans tous les esprits. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de faux prophètes comme ça. Beaucoup. Oh non, le prophète, bon, aujourd'hui, il y a un grand séminaire. Séminaire prophétique. Séminaire prophétique, venez recevoir la prophétie de l'année 2022. Comment un prophète de Dieu peut programmer? Il programme Dieu, il dit non, ce samedi, venez recevoir des prophéties. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est les esprits de divination. Je te le dis en même temps. Les prophètes que nous avons vus dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, ne font pas des séminaires, ne font pas des programmations, ils ne programment pas Dieu. Dieu va descendre samedi, il va donner des prophéties. Oh, localise-moi, localise. Le prophète va me localiser. Il faut faire la différence. Vous savez, ces gens travaillent avec des esprits de divination. Des esprits de divination. Il ne faut pas penser que parce qu'ils vous donnent des révélations, ça met le Dieu. Quand vous lisez l'Écriture dans Actes des Apôtres 16, la Bible parle de cette femme qui avait l'esprit de Python. Elle disait des choses vraies. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voix de Dieu. Et ce qu'elle disait était faux. C'est une réalité. Mais c'était une parole vraie dans sa bouche. Mais comme c'était inspiré par Satan, ça devient le mensonge. Une source de révélation n'est pas forcément Dieu. Satan utilise ces choses pour maintenir les gens dans le mensonge. Il vient dire que ça c'était un miracle. J'étais malade, j'étais infirme, j'étais stérile, j'étais guéri. Le prophète m'a donné une révélation. Aujourd'hui, ça devient maintenant, ça parcourt le monde entier. Prophète par-ci, prophète par-là, révélation par-ci. Et comme le monde est habitué à ça, vous étiez d'abord chez les Nganga, vous avez été impressionné par les Nganga, par des idoles, les esprits des charlatans qui vous donnaient des révélations sur vos familles. Ton oncle est comme ça, ta grand-mère est comme ça, ton grand-père est comme ça. Donc, vous avez quitté ces choses pour entrer dans soi-disant église. Là-bas, vous allez encore trouver une autre forme, une autre qualité de Nganga. Et le même esprit qui était chez les Nganga, c'est le même qui vous accompagne encore dans ces assemblées-là. Finalement, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pourquoi, comment les éprouve? Regardez le verset 6, voici la formule, c'est clair. Verset 6, il dit quoi? Nous sommes de Dieu. Parlons de nous, il parle des apôtres. Il dit, nous sommes de Dieu. N'est-ce pas? Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il dit, celui qui connaît Dieu nous écoute.
N'est-ce pas? Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Simple. Il dit, nous sommes de Dieu. Parlons de qui? Des apôtres, ceux qui ont écrit ça. C'est les apôtres, c'est pas moi. Il dit, nous sommes de Dieu. Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, qui ont vu manger avec Jésus, marcher avec Jésus, qui ont vu sa mort, sa résurrection, son ascension. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu. Si ton pasteur dit qu'il connaît Dieu, si toi qui m'écoutes, tu dis réellement que tu connais Dieu. Il dit quoi? Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il nous écoute. Ça dit quoi? Il écoute les apôtres. Ça dit qu'il fait exactement ce que les apôtres ont enseigné. Il dit maintenant, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, si quelqu'un ne nous écoute pas, il ne connaît pas Dieu. C'est là que vous pouvez faire la différence entre l'esprit de mensonge, de l'erreur et de la vérité. Si tu prêches, la doctrine que tu pratiques n'est pas une doctrine que les apôtres ont pratiquée, qu'on a vu Jésus enseigner, que les apôtres ont enseigné, sache que tu ne connais pas Dieu. Et l'esprit qui te guide, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist. Je te prends l'exemple simple. Cet esprit qui vient dans vos églises, là, vous êtes là, vous commencez à tomber. Oh, tu vois une chrétienne, non, c'est une sœur en Christ, c'est une sœur en Christ, c'est un frère en Christ. Tu vois un papa, il est bien habillé, il a une cravate, il a une veste, un monsieur, il est directeur général quelque part, mais il est dans la foi. Il commence à trembler. La veste commence à se... Il tombe, il s'enroule. Oh, la puissance de Dieu. Ça, c'est quel esprit? Mon ami, tu as vu l'esprit là? Dans les assemblées chrétiennes avec les apôtres, pendant que Pierre prêche, Paul prêche, et tout à coup on a vu le Saint-Esprit descendre, il a commencé à agiter les chrétiens, certains commençaient à tomber, ils s'enroulaient par terre. Tu dois comprendre en même temps que l'esprit là n'est pas l'esprit de Christ. Moi je veux t'expliquer les choses clairement. Je suis poussé à parler de ça. Je n'avais pas l'intention d'aller dans ce sens, mais je veux parler. Je suis poussé à le faire. Donc, vous allez remarquer, il faut savoir, il dit celui qui nous écoute est de Dieu. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. C'est là que tu peux faire la différence. Aujourd'hui, les gens font des réunions. Oui, aujourd'hui, c'est la réunion prophétique. Il vient, oui, alléluia, voilà, ouais, telle révélation. Donc, le culte, ce n'est que des révélations. Tout est culte. Révélation, prophétie, révélation, prophétie, révélation, prophétie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Une femme qui est dans la fornication. Tu es dans la fornication, tu vis dans le concubinat, tu forniques tous les jours. Ton prophète vient te dire, Dieu me parle maintenant, il y a une femme qui est là, ça fait 5 ans, tu ne fais pas d'enfant. Tu es avec ton mari, mais vous ne faites pas d'enfant, tu es tout stérile. Dieu me dit maintenant, l'année 2022, avant décembre 2022, tu vas enfanter au nom de Jésus. Prophète, c'est vrai. C'est l'antéchrist, mon ami. Parce que l'esprit de Jésus-Christ va donner une révélation pour te dire, ma soeur, tu vis dans la fornication, il faut te repentir, sinon tu vas aller en enfer. Voilà ce que l'esprit de Jésus devait faire. C'est pas te dire, Dieu me dit que tu vas voyager, maintenant je vois un billet. Alors qu'elle a 2 maris, elle a 3 copains. Chic, choc, chèque, elle a 3. Mais l'esprit parle à ton prophète pour que l'année prochaine, tu vas avoir un billet d'avion, tu vas aller à Toulouse, tu vas aller à Dubaï. Mais il faut fuir ça, c'est les esprits de divination, c'est des faux. C'est des faux. Compare, prends l'écriture, compare l'esprit qui a guidé les apôtres, les enseignements qu'ils ont donnés avec ce qu'on vous donne aujourd'hui. Au lieu de te laisser séduire. Comment serviront-ils les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et comment reconnaît-on que celui que Dieu a envoyé, dit les mêmes choses que les apôtres? Quand vous lisez à la conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15, l'écriture dit quoi? Vous allez voir, il y a eu des gens qui étaient partis vers les nations, ils sont allés prêcher des choses que les apôtres ne leur ont pas demandé de faire. Ils n'ont pas été recommandés, ils n'ont pas été envoyés. Prenez Actes chapitre 15. Qu'est-ce que l'écriture dit? Le verset 22. La Bible dit ceci. Alors il parut aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés d'entre les frères. Ils leur chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes sont partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Il dit, nous les apôtres, les anciens, ils ont écrit une lettre pour envoyer ces lettres aux chrétiens qui étaient convertis en Antioche, en Cilicie. Nous avons appris qu'il y a des hommes qui sont quittés de Jérusalem,
de Judée qui sont venus vers vous, nous ne leur avons donné aucun ordre. Ils sont venus avec des discours, des enseignements qui vous ont débranlé vos âmes, qui ont détruit vos âmes. Mais regardez la suite. Nous avons donc jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, de vous les envoyer, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche. Pas de leur Bible, pas un ange, pas une révélation, de leur bouche, les mêmes choses que nous. Quand Paul et Silas viendront vers vous, ils vous annonceront les mêmes choses que nous, donc les mêmes choses qui ont été prêchées par les apôtres. Ça veut dire que si ton pasteur, si toi-même vous prêchez des choses qui ne sont pas identiques à ce que les apôtres ont laissé comme fondation, comme enseignement, ce que vous faites, c'est des jeux de cuir. Vous amusez avec la vie éternelle, vous blaguez avec la foi. Et vous allez périr, je vous le dis. Si vous ne vous repentez pas maintenant, vous allez périr. Vous n'aurez aucune justification devant Dieu. Aucune. Parce que le solide fondement de Dieu est déjà établi. C'est déjà établi, mes amis. Je m'avais terminé. Je disais que je devais expliquer Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui fait couler de l'encre. Beaucoup de fausses doctrines. Le monde entier est rempli de ce mensonge terrible. Aujourd'hui, les gens utilisent ce texte pour enseigner n'importe quoi. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9, Romains 10, 9. Je suis sur le point d'expliquer Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui parle de confesser sa bouche et de croire dans son cœur pour être sauvé. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Permettez-moi de dire que les dénominations, les églises de ce monde, je dis presque toutes les églises sans exception, presque, pour ne pas dire toutes, presque toutes les églises, appelées églises, dénominations, quand ils prennent ce passage, quand ils prêchent leur soi-disant évangile, ils utilisent ce texte. Comment ils pratiquent ce texte? Quand tu arrives dans leur église, ils te disent oui, qui veut accepter Jésus? Tous ceux qui veulent accepter Jésus, levez-vous, levez les mains. Voilà, quand il lève la main. Venez devant, venez accepter Jésus-Christ. Il lit ce passage. Jésus a dit, si tu confères de ta bouche, tu crois dans ton cœur. Non, ils ajoutent même. Jésus dit que si tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Papa, je me pose la question, mais ils ont même lu ça où c'est écrit où? C'est pas écrit que si tu confères de ta bouche Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, non, c'est pas ça. Non, mais il se sert de cette idée. Non, allez, donc répète après moi. Répétez la prière du pécheur. Maintenant, tous, levez les mains. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je te demande pardon, je confesse tous mes péchés. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ouais. Tu es devenu chrétien. Tes péchés sont pardonnés. Oh, Seigneur. Oh là là. Seigneur. Mes frères, avant de lire l'écriture, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, si tu te fais appeler pasteur, la question que je te pose maintenant, tu as lu ce texte et tu as commencé à pratiquer ça comme je viens d'expliquer là, dans la vie des pauvres âmes. La première question, qui est une question simple. On a lu, comment peut-on savoir si quelqu'un est de Dieu ou pas? On a dit que si ce qu'il fait est conforme, il fait exactement ce que les apôtres ont fait. D'accord, dis-moi, quel apôtre, prends Actes des apôtres, prends toute la Bible. Où est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'est converti, à qui Pierre, ou Paul, ou Jacques, ou Jean, ou Philippe a fait répéter une prière pour devenir chrétien comme toi tu fais? Non, là c'est pas une question de lire la Bible, c'est pas une question d'aller. Tu connais déjà. Est-ce que tu peux me montrer ça avant qu'on avance? Moi, je laisse les gens vous parler. Vous pouvez écrire, vous écrivez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez, vous répondez à la question que je pose. Simplement. Ça n'existe nulle part, mon ami. Ça, c'est une doctrine infernale. C'est un enseignement démoniaque, humain.
On te fait répéter une prière pour te dire que tes péchés sont pardonnés, tu es devenu chrétien. C'est faux. Comment répondre à comment expliquer ce texte? Je vais expliquer ce texte à deux dimensions. La première dimension, ce sera la dimension pratique. C'est-à-dire, on va voir, parce que l'Écriture parle de quoi? Il dit au verset 9, on va commencer par le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on va voir la confession là, c'est quoi? Et si tu crois dans ton cœur, quoi? Croire en quoi? Pas croire que, comme certains disent, non, si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, non. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la foi là que tu dois avoir, c'est que Dieu a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, tu seras sauvé. Donc en fait, Paul n'est pas en train de dire 1000 choses. Hein. Il dit une seule chose. Il dit la première chose, il dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. On va expliquer ça. La première explication, la première dimension de l'explication, c'est la dimension pratique. On va voir comment les apôtres, dans Actes, les apôtres ont pratiqué ça. La confession, là, c'est quoi? Comment ils l'ont pratiqué? La deuxième dimension, ce sera la dimension explicative. C'est-à-dire, je vais expliquer de façon doctrinale, de façon biblique, ce que ça veut dire. D'accord? Allons-y d'abord dans la pratique. Commençons par la confession. De quelle confession il parle? Il dit, si tu confesses Jésus-Christ, tu confesses le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La confession là, c'est quoi? Dimension pratique, Actes des apôtres. Chapitre 8. Alors la conversion est l'unique Éthiopie au chapitre 8. Lisons le verset, je vais directement lire le verset, nous sommes dans Actes, on va lire le verset 34, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Acte 8. Non, lisons le verset 36 pour aller plus vite. Il dit, comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37, voici la réponse de Philippe. Il dit, hey, c'est magnifique. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Regardez maintenant la réponse de Philippe. Philippe répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. La confession, quand on dit comme Paul dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, quelle est la confession qui est attachée au Seigneur Jésus? C'est confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Et ce qui suit, c'est le baptême. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit quoi? Dans 1 Jean 4, verset 15, vous lisez ça, 1 Jean 4, verset 15, il dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. C'est pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, n'est-ce pas? Lorsque nous baptisons les gens, nous cherchons à connaître quelle est leur confession. Nous leur prêchons que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi les apôtres l'ont dit dans Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a encore fait beaucoup d'autres œuvres qui ne sont pas contenues dans ce livre, car aucun livre ne peut les contenir. Mais ce qui a été écrit, c'est afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Toi qui prêches que Jésus est Dieu, Jésus est le Dieu tout-puissant, il est le Père, c'est ce que tu prêches à tes membres de ton assemblée. Et puis tu les baptises au nom du Père, du Fils et dans l'eau. Vous n'êtes pas les chrétiens. Et celui qui te baptise, et toi qui as été baptisé, vous n'êtes pas chrétien. Parce que la confession de foi qui introduit la personne dans le baptême, c'est la confession sur laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Acte chapitre 22. Vous allez voir que quand on baptisait les frères, on leur demandait toujours, ça veut dire que le salut venait par cette confession-là. Lorsque Jésus a posé la question dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, que dit-on que je suis vous? Que dit-on que je suis? Les gens disent que tu es Jérémie. Verset 13. Au verset 16, Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es Simon Pierre. Je te dis, sur cette pierre, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ces choses. Je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre avait déclaré par révélation divine venant de son Père, le Père, donc Dieu, que Jésus est le Christ, le Fils du
du Dieu vivant. Jésus a dit, sur cette parole, sur cette révélation, sur cette déclaration, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la confession sur laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Si tu as été bâti sur une autre confession, tu n'es pas chrétien. Dès aujourd'hui, écoute-moi bien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Donc, c'est pourquoi même dans Actes chapitre 22, quand vous lisons le verset 15, n'est-ce pas, verset 16 particulièrement, l'Écriture dit quoi? Lorsque Ananias était en train d'expliquer la foi à Paul, il lui parlait des choses que Jésus attendait de lui. Le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé en faisant quoi? En invoquant son nom. C'est la confession. C'est cette invocation, cette confession qui te donne accès au baptême pour que tes péchés soient pardonnés. Ce n'est pas faire une prière. Jésus, Jésus, rentre dans mon cœur. Je te reçois. Jésus, quelle prière? Tu es un pécheur. Tu as besoin d'être baptisé pour que ton péché soit lavé. Mais pour ce, il y a une confession qui doit être trouvée en toi. C'est la confession sur laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Pas Jésus est Dieu, ou Jésus est le Père, il est le Dieu tout-puissant, ou bien Jésus est un ange. Toutes ces fausses confessions-là, tu n'es pas un chrétien. C'est pourquoi tous ces gens-là qu'on voit dans les dénominations-là, qui prêchent la Trinité, ce n'est pas des chrétiens. Parce que depuis le 1er siècle, les apôtres n'ont jamais enseigné un enseignement qu'on appelle Trinité. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la dimension pratique. D'accord? Et vous allez remarquer que après la confession, les baptisés pour que leur péché soit pardonné. Dans Actes chapitre 8 qu'on a lu, Philippe, après que l'évêque éthiopien ait confessé que Jésus est le Fils de Dieu, Philippe l'a baptisé. La même chose avec Pierre. Est-ce que c'est clair? Nous allons maintenant voir la dimension scripturelle. C'est-à-dire qu'on va expliquer maintenant clairement ce que ça veut dire. Regardez. Le texte de Romains 10, qu'on vient de lire, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Beaucoup disent, non, je crois en Jésus, moi je crois que Dieu a ressuscité Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle croire que... C'est quoi la foi selon laquelle Jésus est ressuscité d'entre les morts? C'est quoi? Si tu dis que Jésus, tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette foi-là, ce n'est pas une foi imaginaire. Attention, ce n'est pas une foi imaginaire. Alors c'est comprendre, ça veut dire quoi? Croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. On a déjà vu la confession, d'accord? Maintenant il dit que si tu crois également que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est quoi la foi? Ça veut simplement dire que tu dois croire en la résurrection de Jésus-Christ. Mais croire en la résurrection de Jésus-Christ, comment on croit à cette résurrection? Est-ce que tu ouvres la bouche pour dire « Je crois que Jésus est ressuscité » et puis tu t'arrêtes là? Non. Philippiens chapitre 3, verset 9 à 11. Regardez ce que l'Écriture dit. Paul qui parle, il dit « Suivez-moi très attentivement, prenez vos Bibles si vous êtes là. Je veux que vous me suivez attentivement pour cette lecture. » S'il vous plaît. Il dit quoi? Paul parle. D'abord au verset 7, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. N'est-ce pas? La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. S'il vous plaît. Paul explique, il dit que j'ai regardé tout comme étant la boue afin de connaître Christ et d'être trouvé en lui avec sa justice qui s'obtient par la foi. Afin de connaître Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection. Il dit quoi? De quelle manière? En étant conforme à lui, à Jésus-Christ. Comment? Dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si tu dis que tu crois que Dieu a ressuscité, la foi sur laquelle, qui nous amène à croire que Dieu a ressuscité Christ entre les morts, c'est simplement quoi? Paul dit que la foi que j'ai en Christ qui m'a amené à renoncer à tout en voyant tout dans la boue, c'est afin de connaître Christ, connaître sa justice qui se tient par la foi. De quelle manière il explique? En étant quoi? Il dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection. De quelle manière? En étant conforme à Jésus-Christ
dans sa mort pour parvenir, si puis, à la résurrection d'entre les morts. De quelle mort il parle? Regardez, Romains chapitre 6. Comment devient-on conforme à la mort de Jésus-Christ pour parvenir à la résurrection au dernier jour? Regardez, Romains chapitre 6. Et tu vas comprendre, quand on dit avoir la foi que Dieu a ressuscité Christ dans les morts, ce n'est pas une foi verbale, c'est une foi pratique. Regardez, Romains chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3, il dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Donc, quand on t'a baptisé, c'est quand on nous baptise en la mort de Jésus-Christ, c'est pas fini. Nous avons donc été ensevelis avec lui, donc avec Jésus, comme Paul a dit, étant rendu conforme à lui. Dans sa mort, ayant été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, il dit, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. My God! Oh, j'aime ça. J'aime ça, c'est propre. Regardez, Paul expliquait, quand Paul dit dans Romains, il dit, tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Si tu as cru, c'est la raison pour laquelle quand l'évêque d'Éthiopie a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la foi qu'il a, la confession de foi qu'il avait, automatiquement il a manifesté la foi en Jésus-Christ, la foi dans le fait que Dieu a réellement ramené Jésus dans les morts. Comment a-t-il manifesté cette foi? C'est en devenant conforme à Jésus-Christ dans sa mort. À travers le baptême, l'évêque éthiopien est devenu conforme à Jésus dans sa mort, afin également de parvenir à la résurrection. Il est devenu une même plante avec Jésus à travers la mort pour être également conforme à lui dans la résurrection. C'est ce que Paul a expliqué dans Philippiens. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc si tu crois que Jésus, Dieu a ramené Christ d'entre les morts, cette foi t'amène automatiquement à devenir conforme à Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, à travers quoi? Le baptême. Je vais lire un deuxième texte, Colossiens chapitre 2. Donc les antibaptistes là, vous qui prêchez que le salut ne s'obtient pas par le baptême, vous qui prêchez que non, si tu confesses de ta bouche comme ça, tu fais une prière, tu es devenu chrétien sans baptême, c'est un mensonge diabolique. Tous ceux qui ne croient pas que le baptême ôte les péchés du monde, que le baptême te rend chrétien, le baptême t'accorde la résurrection, le baptême t'accorde le pardon du péché adamique. Vous êtes des faux chrétiens, des faux pasteurs, des faux prédicateurs et vous allez périr au dernier jour si vous n'écoutez pas ce que je vous dis maintenant. Colossiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, quand il parle de cette résurrection, de ce baptême, verset 12, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Regardez, rappelez-vous, on appelle la foi en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Oh, c'est merveilleux. Paul a dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il dit, ayant été enseveli avec Jésus par le baptême, nous sommes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Donc cette foi-là, elle est matérialisée quand tu te fais baptiser. Tu ne peux pas dire que tu crois que Dieu a ramené Christ d'entre les morts, mais tu n'es pas baptisé. Tu dis non, moi c'est le brigand sur la croix. Moi c'est le brigand sur la croix, on ne l'a pas baptisé. Arrête ça. Je vais seulement dire une chose. Arrêtez de prendre l'exemple du brigand. La prédication du baptême pour le pardon des péchés a commencé à la résurrection. C'est pourquoi quand vous lisez Luc chapitre 24, à partir du verset 44 à 46, Jésus dit clairement, voyez ce que je vous lisais de moi, qu'il était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, que le Christ souffrirait et que le troisième jour il ressusciterait dans les morts et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en mon nom à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Donc la prédication de la repentance et du pardon du péché devait être prêchée après sa résurrection, particulièrement le pardon du péché. On ne prêchait pas le pardon du péché avant la mort de Jésus. On prêchait la repentance. Mais c'est quand Jésus est ressuscité que la prédication du pardon du péché, donc le baptême pour le pardon du péché a été prêché. La prédication que les apôtres faisaient avant la mort de Christ, c'était le baptême
Jean-Baptiste, pour la repentance, demandant aux gens de se repentir. C'est pourquoi tous ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste et qui croyaient en Jésus, quand les apôtres ont commencé à prêcher après la résurrection de Christ, on les a tous rebaptisés. Lisez Actes chapitre 19. Paul a rencontré des disciples sur la route. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'en a même pas entendu parler du Saint-Esprit. De quel baptême donc avez-vous été baptisé? Il dit du baptême de Jean. Non, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons aux gens de croire en celui qui devait venir, à savoir Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés maintenant au nom du Seigneur Jésus. Qui voit que Paul a dû rebaptiser ces personnes parce que le baptême qu'on leur avait donné était celui de la repentance. Or, le baptême qui ôte le péché, qui accorde le pardon du péché, a commencé à être fait et prêché après la résurrection de Christ. Or, le brigand sur la croix, il est mort avant l'établissement de l'alliance, avant que le Christ ne ressuscite. Comme Jean-Baptiste est mort avant l'alliance, avant la nouvelle alliance. Comme les gens comme les Zacharie, les Malachie, ils sont tous morts dans l'ancienne alliance. Je ne veux pas m'étendre sur ceux qui vont devenir ou ceux qui deviennent. Ce n'est pas l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Bref, mes frères, c'est ça. Donc il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. D'accord? C'est pourquoi même, le verset 10 de Romains là, lisez le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit qu'au verset 10? Je suis en train de terminer. Aujourd'hui, j'ai fait un direct quand même un peu long. Je termine dans 10 minutes. Il dit quoi au verset 10? Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je vais expliquer la justice là, parce que les gens sont dans l'erreur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Justice, salut. Regardez, ce n'est pas deux choses différentes. Hein. Quand il dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, les gens pensent que c'est deux choses. Ce n'est pas deux choses, c'est une seule chose. Le salut est égal à la justice. C'est pourquoi je dis que ces deux choses sont liées. Je vais vous expliquer. Salut égale justice. Je vais vous prouver ça. Regardez, qu'est-ce que l'Écriture dit? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça dit quoi? Là, on va être très mathématique. On va être très mathématique. Éphésiens, prenez vos Bibles, lisez Éphésiens 2. Je dis la justice, c'est le salut. Le salut, c'est la justice. Quand on dit la justice, c'est le salut. Le salut, c'est la justice. Je vous explique. Lisez Éphésiens 2, 8, vous allez comprendre. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc il dit quoi? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc on a le salut. Il dit c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Retenez ça. Paul dit, nous sommes sauvés au moyen de la... Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc retenez ça. Salut s'obtient par la grâce à travers la foi. Salut s'obtient par la grâce à travers la foi. Ok? C'est Paul qui a parlé. Le même Paul va dire autrement. Il va utiliser un autre langage. Le deuxième texte qu'on va lire, Romains chapitre 3, verset 23. Retenez bien ça. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Et j'ai dit au départ que le salut, c'est la justice. La justice, c'est le salut. Romains 3. On va être mathématique, ne perdez pas le fil de vos idées. Bon, si moi je ne perds pas, vous n'avez pas le droit de perdre. Alors, Romains 3. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ah, c'est magnifique. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont justifiés par la grâce. Rappelez-vous, dans Éphésiens 2, verset 8, il a dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ici, il dit, nous sommes gratuitement justifiés au moyen de la grâce. Vous remarquez quelque chose? Salut est égal justice. Justice égale salut. Éphésiens 2, 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ici, il dit, nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez compris quelque chose? Peut-être pas. Regardez, je suis en train de vous expliquer que quand on parle du salut, de la justice, c'est quoi? Il dit, si tu confesses de ta bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant la bouche qu'on parvient au salut. C'est la même chose.
Paul dit ici que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ. Or, dans Ephésiens 2, il dit, nous sommes sauvés par la grâce toujours, la grâce revient toujours, mais il dit cette fois-ci, il dit, au moyen de la rédemption. Or, ça veut dire quoi? Là-bas, il dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La foi. Là-bas, il dit, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par la grâce. C'est pas salut, justification, c'est la même chose. Mais il ne dit plus la foi, il dit, au moyen de la rédemption qui est en Christ. Dans Ephésiens 2:8, il dit, au moyen de la foi. Parce que la foi, c'est la rédemption. La foi, c'est la rédemption. La rédemption, c'est la foi. Maintenant, pour bien comprendre la rédemption, vous allez comprendre que quand Paul dit, c'est dit par la foi, nous sommes justifiés. Par la foi, nous sommes sauvés. La foi donne la justice. La foi donne le salut. Et cette foi-là, c'est quoi? C'est la rédemption. Dans Romains, il appelle ça la rédemption. Dans Ephésiens, il appelle ça la foi, au moins de la foi. Dans Romains, il appelle ça au moins de la rédemption qui est en Christ. Maintenant, allons-y comprendre. C'est quoi la rédemption? Colossiens, chapitre 1, verset 12. Je suis en train de terminer. Il faut bien me suivre. Donc, arrêtez de mystifier les gens avec Romains, chapitre 10, verset 9. Vous n'obéissez pas la foi. Ephésiens, chapitre 1, verset... Et si on ne t'explique pas ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre. Parce que ceux qui te guident, qui te dirigent, sont dans l'erreur. On ne les a pas envoyés. Il faut te tourner vers ceux que Dieu a envoyés. Ils vont t'expliquer l'évangile de la vérité. Allez, verset 12. Ephésiens 1, verset 12. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est encore appelé la rédemption en Christ. Maintenant, la rédemption en Christ, c'est quoi? Ephésiens 2, pardon, Colossiens, je voulais dire, chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à la lumière, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Et que en qui, verset 14, c'est magnifique, suivez le verset 14, il dit, en qui, donc, en lui Jésus-Christ, nous avons la rédemption, c'est-à-dire, virgule, la rémission des péchés. Tu as compris quelque chose? La rédemption, il dit, nous sommes justifiés gratuitement par la rédemption qui est en Christ. Cette rédemption, c'est quoi? Il dit, donc, nous sommes justifiés par la rémission des péchés. C'est la même chose qu'Éphésiens 1:7 dit. Éphésiens confirme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas, mais j'espère vraiment. Éphésiens 1, verset 7, il dit quoi? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand on parle de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que le pardon des péchés. C'est la rémission des péchés. Et nous avons vu la rémission des péchés, c'est quoi? Actes chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La foi dont Paul parle dans Romains chapitre 10, quand il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc quand tu crois, tu parviens à la justice. Cette justice-là, c'est quoi? Cette justice-là n'est rien d'autre que quoi? Que le salut. Ce salut, c'est quoi? S'obtient par quoi? Par la grâce, à travers la foi. Cette foi, c'est quoi? C'est la foi que Dieu a resté Jésus dans les morts. Cette foi n'est rien d'autre que la rédemption qui se trouve en Christ. La rédemption, c'est la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est par le baptême. Donc, Paul dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on parle de la justice, je vais vous résumer ça. Je vous résume ça. La foi est égale à la rédemption. D'accord? On a lu dans Romains 2:8, il dit, nous sommes sauvés au moyen de la grâce, par la grâce au moyen de la foi. Le moyen, c'est la foi. Romains 3:23, il dit, nous sommes justifiés au moyen de la grâce. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la rédemption. Donc, Paul compare la rédemption qui se trouve dans Romains 3, verset 23, à la foi qui se trouve dans Romains 2, verset 8. Sauvé par la grâce au moyen de la foi, justifié par la grâce au moyen de la rédemption. Rédemption et foi, c'est la même chose. D'accord? Et pour comprendre plus clairement la rédemption, on a lu Ephésiens 1,
Verset 7, on a lu Colossiens 1 également. Verset 12 à 14. Il nous a transformé au rame de son Fils, n'est-ce pas? En lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Et la rémission des péchés, nous avons vu. Acte 2, 38, c'est par le baptême. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop m'étendre. Le droit d'invoquer Dieu. Mon ami, pour invoquer Dieu, si aujourd'hui tu dis, oui, moi je suis chrétien, j'invoque Dieu, il faut que tu aies cru. Mais croire en quoi? Parce que les gens croient en n'importe quoi. C'est pas croire en n'importe quoi. Et croire en quoi? À la parole de Christ, la parole des apôtres, prêchée par les apôtres. Maintenant, pour que tu crois, d'où viendra ta foi? Pas de la dénomination. Si c'est la dénomination que tu as prêchée, sache que ce n'est pas la foi que tu as. Tu crois aux fausses doctrines, aux faux enseignements, ce n'est pas la foi. Les démons ont la foi. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Est-ce que cette foi leur donne le salut? Non, ce n'est pas la foi qui donne le salut. 2. La foi que tu as là, pour que tu aies la foi, elle doit venir de quoi? De la prédication des prédicateurs. Et pour ces prédicateurs, doivent venir d'où? Pas des dénominations, pas des trous, pas de l'enfer. Ils doivent venir d'où? On doit les envoyer. Hein? Voilà. Et comment on reconnaît qu'on les a envoyés? Celui qu'on envoie dit les paroles de Dieu. Comment on reconnaît la parole de Dieu? Ceux qui prêchent l'enseignement des apôtres. De A à Z. C'est tout. Et quand tu es arrivé là pour invoquer Dieu, n'est-ce pas? C'est à partir de ça que tu peux l'invoquer. On doit te baptiser. Tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu, confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, on doit te baptiser pour que ton péché soit pardonné. En ce moment, tu deviendras membre de l'église de Jésus-Christ. L'église dans laquelle étaient Pierre, Paul, Jacques, Jean, Philippe, Marie de Magdala, Marie de Madeleine, Marie, mère de Jésus, dans laquelle nous sommes et dans laquelle tu seras si tu écoutes ce que nous te disons. Si tu écoutes ce que nous te disons. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Merci d'avoir écouté. Au revoir.